Hello, shalom, shalom, bien-aimés de Jésus-Christ. Le Seigneur, par sa grâce, nous permet d'être en vie. Il nous permet d'entrer dans une nouvelle année. Et je voudrais te souhaiter mes vœux les meilleurs de santé, de bonheur et de joie. Je prie que le Seigneur puisse se souvenir de toi et que dans sa grâce, il puisse t'accorder sa paix. Et bien-aimé, aujourd'hui, je viens t'apporter une petite exhortation que j'ai intitulée « Dieu t'appelle ». Oui, bien-aimé, toi qui ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ, Dieu t'appelle. Et nous allons lire pour ce fait, nous allons lire le livre de 1 Samuel, le chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 3. Une nuit, le prêtre Élie, qui était devenu presque aveugle, dormait à sa place habituelle. Samuel aussi dormait. Il était dans le temple du Seigneur, près du coffre sacré. Avant l'aube, alors que la lampe du sanctuaire brûlait encore, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci répondit, « Oui, maître. » Puis il accourut auprès d'Élie et lui dit, « Tu m'as appelé, me voici. » « Je ne t'ai pas appelé, dit Élie, retourne te coucher. » Samuel alla se recoucher. Une seconde fois, le Seigneur appela, « Samuel. » L'enfant se leva et revint dire à Élie, « Tu m'as appelé, me voici. » « Non, mon enfant, répondit Élie, « je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore personnellement le Seigneur, car celui-ci ne lui avait jamais parlé directement jusqu'alors. Pour la troisième fois, le Seigneur appela, « Samuel, Samuel. » Samuel se leva, revint trouver Élie et lui dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Cette fois, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Il lui dit alors, « Va te recoucher, et si on t'appelle de nouveau, tu répondras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla donc se recoucher à sa place. Le Seigneur vint et se tint là, comme les autres fois. Il appela, « Samuel, Samuel. » L'enfant répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Le Seigneur déclara à Samuel. Amen. Amen. Bien-aimé, je vais essayer de relater un peu ce qui s'est passé avant qu'on en arrive à Dieu qui appelle Samuel. Excusez-moi pour le bruit, les enfants sont à la maison, donc c'est pas évident. Et Samuel est un enfant pour lequel sa maman avait imploré le Seigneur. Oui, sa maman s'appelait Anne. Elle était dans un foyer polygame. Et sa coépouse, qui s'appelait Pénina, elle avait des enfants. Elle avait des enfants, mais elle, Anne, elle n'en avait point. Et sa coépouse la mortifiait. Vous pouvez essayer de lire à partir du chapitre 1 de 1 Samuel. Vous allez voir un peu l'histoire de la naissance de Samuel. Et sa maman Anne a imploré le Seigneur. Elle a fait un vœu au Seigneur pour dire, si tu me donnes un enfant, le rasoir ne va pas passer par sa tête et cet enfant-là sera à toi. Il sera à toi. Et Dieu qui est bon, Dieu qui est miséricorde, qui fait grâce à qui il veut, il a exaucé sa prière. Et bien aimé, je voudrais te dire aussi que quand tu es en difficulté,
quand tu as des soucis, va te confier à Dieu. Va te confier au Seigneur. Va faire comme Anne, pleurer devant le Seigneur. Et le Seigneur qui est bon, il t'entendra. Si ce que tu demandes est selon ta volonté, il va t'exaucer. Il va t'exaucer. Je me rappelle, quand j'ai eu des problèmes, des difficultés, parce que j'ai été enceinte, la toute première grossesse, elle n'avait pas abouti, elle n'était pas arrivée à son terme. Et j'avais fait une fausse couche. On m'avait diagnostiqué que le médecin avait dit que j'avais une béance au niveau de mon col. C'est-à-dire que le col de mon utérus était tellement fragile qu'il ne pouvait pas tenir une grossesse jusqu'à son terme. Et c'était pas facile. Mais ce passage de Anne, c'est ce passage-là sur lequel j'ai prié, avec lequel j'ai prié. J'ai imploré la grâce du Seigneur. Et le Seigneur m'a fait aussi grâce. Le Seigneur, il agit par sa parole. Cela veut dire aussi qu'il nous faut lire la Bible. Il nous faut connaître ce Seigneur. Il nous faut le connaître. Il nous faut le chercher au travers de sa parole. Il nous faut le chercher au travers de sa parole. Nous qui sommes déjà convertis, nous qui connaissons déjà le Seigneur, il nous faut chaque jour nous approcher de lui. Il nous faut chaque jour nous confier à lui. Il nous faut chaque jour chercher à apprendre encore plus de lui. Et arrêtons d'être un peu des bébés spirituels qui boivent toujours le lait. À partir du moment où on commence à grandir, le lait n'est plus suffisant pour nous. Il nous faut maintenant des aliments solides. Donc, bien-aimé, toi, tu peux aller devant Dieu, l'implorer, le supplier face à une situation. Et selon sa volonté, il agira. Amen. Ça, c'était une parenthèse un peu que je voulais, que je ouvrais. Et donc, comme je le disais, le Seigneur a fait grâce à Anne. Et Anne a eu un enfant. Elle a eu Samuel. Et quand Samuel il fut sévré, elle est venue donner Samuel à l'homme de Dieu qui est Élie. Donc Samuel était dans la maison de Dieu. Et ce qui m'a un peu touché dans ce qu'on vient de lire, la Bible dit Samuel ne connaissait pas personnellement le Seigneur. C'est-à-dire il a grandi dans la maison du Seigneur. Il jouait un rôle dans la maison du Seigneur. Il avait peut-être des tâches. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, mais on peut imaginer. Il aidait le prophète Élie aussi dans ses tâches, tout ça là. Mais il ne connaissait pas personnellement le Seigneur. Cela veut dire que tu peux être dans une église. Tu peux être chantre. Tu peux être peut-être celui qui donne des exhortations, pardon. Tu peux avoir une responsabilité sans pour autant connaître personnellement le Seigneur. Il y a des gens qui sont nés. Papa est déjà chrétien, maman est déjà chrétienne. Ils ont grandi dans ça. Mais il te faut toi aussi un jour rencontrer personnellement le Seigneur. La Bible dit que Jacob, il était, au départ, quand il ne connaissait pas personnellement le Seigneur, il disait le Dieu de mes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Mais quand il a rencontré le Seigneur, il a dit, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Donc toi aussi, est-ce que réellement tu connais le Seigneur? Est-ce que tu le connais personnellement? Et c'est à toi et à toi seul que revient de répondre à cette question. Et Dieu, dans sa grâce, a répondu à Anne et il lui a donné un enfant. Et Samuel était au service du Seigneur sans pour autant le connaître. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu l'appelle. Dieu l'appelle. Et quand Dieu l'a appelé, il ne savait pas que c'était Dieu qui l'appelait.
Parce que quand Dieu les trois fois où Dieu l'a appelé, il a couru vers Élie, pensant que c'était Élie qui l'avait appelé. Et il a dit, Maître, tu m'as appelé. Donc, il ne connaissait pas la voix de Dieu. Et quand Élie aussi a compris que c'était le Seigneur qui l'appelait, il lui a donné les instructions. Il a dit, bon, va, quand tu vas encore entendre la voix, dis, parle mon maître, ton serviteur écoute. Bien-aimé, toi aussi, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle au travers aussi des messages que tu entends. Au travers aussi de sa parole, il t'appelle chaque jour. Il t'appelle à devenir son enfant. Il t'appelle à devenir son serviteur. Mais peut-être que tu es trop occupé à chercher l'argent. Tu ne réponds pas encore ou tu n'as pas encore répondu. Peut-être que tu es jeune, tu es trop occupé à faire ta vie. Pour le moment, tu ne réponds pas à Dieu. Tu te dis, ça, ce sont les histoires des vieux. Moi, je suis jeune. Moi, j'ai le temps. Je veux faire ma vie. Je veux vivre ma vie comme je veux. Et puis, peut-être que quand je serai plus âgé, je vais m'occuper de ça. Bien-aimé, le temps ne nous appartient pas. Oui, le temps ne nous appartient pas. Alors, ne dis pas que pour le moment, c'est pas d'actualité. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Vous savez, avec la technologie aujourd'hui, pratiquement tout le monde a un téléphone. Et quand le téléphone sonne, ça veut dire que quelqu'un t'appelle. Mais tant que toi, tu ne pèses pas sur le bouton pour recevoir l'appel, tu ne sauras pas ce que la personne qui t'appelle veut te dire. Tu ne le sauras pas. Il te faut, toi, peser sur le bouton pour accepter l'appel. Donc, Dieu t'appelle. Mais c'est à toi d'ouvrir la porte de ton cœur. Quelqu'un vient chez toi, il frappe à la porte. Tant que tu ne lui ouvres pas la porte, il ne pourra pas rentrer. C'est à toi d'ouvrir la porte. Dieu ne nous force en rien. Dieu n'est pas un dictateur pour nous forcer à venir à lui, à l'accepter, à croire en lui. Mais je voudrais que tu puisses comprendre une chose. Que Dieu nous a tellement aimés. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, la vie sur cette terre est bonne. Nous cherchons tous à vivre longtemps. Mais il y a aussi une autre vie après la mort. Et cette vie-là aussi, nous devons nous préparer à cette vie-là aussi. Nous devons nous préparer à cette vie-là aussi. Nous devons préparer l'endroit où nous allons être. Et c'est quand nous sommes vivants que la grâce nous est offerte de choisir là où nous irons après la mort. Parce que c'est en fonction de ce qu'on aura fait ici-bas sur la terre. C'est ce qui déterminera l'endroit où nous allons être pour l'éternité. Alors, bien-aimé, Dieu t'appelle. Ouvre-lui ton cœur. Il frappe. Ouvre-lui la porte afin qu'il puisse entrer et qu'il puisse y demeurer. Quand Samuel a répondu, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. La Bible dit que Dieu a commencé à parler.
quand tu ouvriras ton cœur, tu ouvriras la porte de ton cœur à Dieu, il te dira ce pourquoi il t'appelle. Je voudrais pour terminer qu'on lise Acte 2, le verset 38 à 39. Car la promesse de Dieu a été faite pour vous et vos enfants, ainsi pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Ça, c'est le verset 39. On va monter plus haut, au verset 38. Changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. Bien-aimé, que l'Éternel dans sa grâce, lui qui te donne encore l'opportunité de le connaître, l'opportunité de savoir qui il est pour toi et combien de fois il t'aime, que lui-même puisse toucher ton cœur, afin que si tu ne le connais pas encore, tu puisses le connaître. Shalom bien-aimé. Amen.